nous allons parler du roman Twisted Love, qui est le premier volet de la saga Twisted de Hannah Wang. C'est un roman, romance contemporaine, romance moderne, qui a fait le buzz sur les réseaux, notamment TikTok, ces dernières années. Et c'est ça qui fait que j'ai voulu l'essayer. Après, c'est un roman entre romance classique et dark romance, dans le sens où on n'est pas sur un héros tout gentil, tout mignon, tout plein, loin de là. Donc sachez-le si vous voulez vous lancer dans ce genre de roman. De même, il y a des scènes intimes, explicites, et des mentions de certains types de comportements qui font que pour moi ce livre n'est pas du tout pour les adolescentes et les adolescents, mais pour les adultes uniquement. Je suis comme toujours contre l'accès à ce genre de livre quand on est trop jeune. Si vous souhaitez voir ou revoir d'autres types de vidéos sur des romans, de romance ou pas sur ma chaîne, sachez que j'en fais très souvent puisque j'adore lire. Je vous invite à regarder en barre d'infos, commentaire épinglé et dans le i en haut de l'écran. Si jamais vous voulez donc voir d'autres avis ou mes derniers avis, je vous présente ce livre sur ma tablette puisque je l'ai lu en ligne en anglais, sur ma tablette directement. Et je ne peux donc pas vous le présenter en papier. Par contre, bonne nouvelle, comme il a été traduit en français, je pourrais vous lire le résumé et les premières pages du roman, comme je fais toujours, directement en français pour une fois. Donc on va commencer par ça avant d'aller sur... Il a un cœur de glace, mais pour elle, il brûlerait le monde. Alex Volkov est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine. Une fissure, un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Ava Chen est un esprit libre, piégé par les cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté dans le monde, y compris le cœur sous le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer, le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et sa perte. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle révèle des secrets qui pourraient les détruire, tous les deux, et tout ce qui leur est cher. Mais ce résumé est un ridicule, je suis désolée. Vraiment, je lis des trucs, voilà, pas de haute littérature, hein, mais là, j'ai envie d'exploser de rire à chaque ligne. Chapitre 1. Ava. Il y a pire que d'être coincé au milieu de nulle part pendant un énorme orage. Par exemple, j'aurais pu être poursuivi par un ours enragé, parti pour me déchiqueter en 10 000 morceaux sanguinolents, ou être attaché à une chaise dans un obscur sous-sol et forcé d'écouter Baby Girl d'Aqua en boucle jusqu'à préférer me rogner le bras pour me libérer, plutôt que d'entendre cette scie une fois de plus. Mais ce n'est pas parce que les choses auraient pu être pires qu'elles ne craignent pas déjà à mort. Stop, pense positif. Une voiture va arriver maintenant. Les yeux fixés sur mon téléphone, je ravale ma frustration lorsque l'application m'assure qu'elle est en attente d'un chauffeur, comme c'est déjà le cas depuis une demi-heure. En temps normal, j'aurais été moins stressée par la situation, vu que j'ai au moins un téléphone qui fonctionne et un abribus pour me protéger à peu près de la pluie battante. Seulement la fête d'adieu de Josh commence dans 1 heure. Je dois encore récupérer son gâteau surprise à la pâtisserie. Il fera
de se retrouver seule, avec un E ce serait mieux, au milieu de nulle part, après la tombée de la nuit. J'aurais dû les prendre, ces cours d'autodéfense avec Jules, comme elle me l'avait suggéré. Mentalement, je fais défiler la courte liste de mes options. Le bus qui s'arrête à cet endroit ne circule pas le week-end. Et la plupart de mes amis ne possèdent pas de voiture. Bridget m'a proposé un service de voiturier, mais elle assiste à un événement à l'ambassade jusqu'à 19 h. Mon application de covoiturage ne fonctionne pas, et je n'ai pas vu une seule voiture passer depuis le début de l'averse. Non pas que j'aurais fait du stop de toute façon, j'ai vu assez de films d'horreur, merci beaucoup. Il ne me reste qu'une seule option, à laquelle je ne tiens pas vraiment, mais vraiment pas. Mais on ne peut pas toujours faire la fine bouche. J'affiche son contact dans mon téléphone, récite une prière silencieuse et appuie sur le bouton appel. Une sonnerie, 2 sonneries, 3. Allez, décroche, ou pas. Je ne sais pas trop ce qui serait le pire, me faire assassiner ou avoir affaire à mon frère. Bien sûr, il y a toujours la possibilité que le frère en question me tue lui-même pour m'être fourré dans une situation pareille. Mais je m'occuperai de ce problème plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Je grimace en entendant cette phrase d'accueil. Bonjour à toi aussi, mon très cher frère. Qu'est-ce qui te fait penser que quelque chose ne va pas? Josh lâche un ricanement nasal. Recevoir un coup de fil de ta part. Tu n'appelles jamais, sauf si tu as des problèmes. Exact. On préfère les textos, et puis on est voisins. Pas mon idée, soit dit en passant. Donc on n'a pas souvent à échanger des messages non plus. Je ne dirais pas que j'ai des problèmes, je nuance. Disons que je suis en carafe. C'est quoi cette expression? Je n'ai pas de transport public à proximité et je ne trouve pas de covoiturage. Punaise, Ava, où tu es? Je le lui indique. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? C'est à 1 heure du campus. N'en fais pas des caisses. J'ai eu un shooting photo et un bruit me parvient du côté de Joss, suivi d'un léger gémissement. Je me tais. Pensant d'abord avoir mal entendu, mais non, ça recommence, un autre gémissement. J'écarquille les yeux, horrifié. Ne me dis pas que tu es en pleine partie de jambes en l'air au moment où on se parle. Je m'exclame, en baissant la voix, même si je suis seule. Le sandwich que j'ai englouti avant de partir pour mon shooting menace de faire son grand retour. Il n'y a rien, je dis bien rien, de plus dégueulasse que d'entendre un membre de sa famille en plein coït. Cette seule pensée me donne des hauts le cœur. Techniquement, non. Je m'entends répondre par un Josh apparemment sans remords. Bon, on va s'arrêter là vu le type de scène. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, je ne l'ai pas aimé et je ne l'ai donc pas fini. J'avais vraiment envie, voilà, d'essayer, même si je savais que dans le fond, c'était le genre de livre que j'aimais pas. Mais quand on entend rabâcher et rabâcher et rabâcher, comme quoi ce truc est vraiment super, on se dit, faut pas mourir bête, faut tester. Enfin voilà, là, sachant que c'était pas non plus un livre pur dark romance, dans le sens, avec des comportements illégaux et ou extrêmes, je me disais, vu que c'est à la limite entre les deux, peut-être que ça pourrait me plaire. Eh bien non, ça ne m'a pas plu, parce que je trouve que le scénario est mais complètement barge chaud, et surtout tout est digne d'une mauvaise série B. Vraiment, je suis désolée de dire ça, parce que ça peut paraître vraiment méchant, mais j'avais l'impression de lire un roman écrit par une adolescente qui, met tous les trucs extrêmes auxquels elle pense en se disant que ça va faire une histoire intéressante. Eh bien non, moi je ne trouve pas. Donc là, comme vous avez pu voir, l'héroïne
nous est présenté comme un milliardaire sans cœur qui va quand même être ami avec son frère. Va savoir pourquoi. Et en fait, on découvre après qu'il va passer énormément de temps avec cette famille sans jamais regarder l'héroïne, sauf comme par hasard au moment où le frère en question disparaît entre guillemets, dans le sens où il part à l'étranger. Le frère en question demande donc à son meilleur ami d'aller veiller sur sa sœur quand il est à l'étranger. Après tout, pourquoi pas, me direz-vous, ça part d'une bonne intention. Non mais la sœur en question travaille, est autonome et elle a surtout 22, j'allais dire une grossièreté, 22 ans quoi. À quel moment tu te dis ma sœur a 22 ans, je vais faire comme si j'avais son père et je vais la faire fliquer par mon meilleur ami. Non mais what? Enfin je suis désolée mais il n'y a que moi qui trouve ça complètement stupide. Parce que là c'est vraiment amené de façon débile quoi. Surtout que le meilleur ami en question, certes, est présenté comme super méga riche, évidemment, mais il est surtout sans cœur. À quel moment tu te dis, je vais confier ma soeur à un mec que je vois bien n'a pas de cœur et qui peuvent pas se pivrer. Enfin, et oh, tu te dis, si je confie ma soeur à quelqu'un, entre guillemets, je la confie à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui a l'air d'avoir un cœur. Je mets pas un barjot qui va la suivre comme un gros stalker à côté de chez elle. Parce qu'il est taré. Non, ce n'est pas ce que je fais. Bon, vous vous en doutez bien, ils finissent par avoir une romance. Bon, après tout, voilà, il gagne sa confiance. Elle développe un espèce de syndrome du bad boy. Et ils ont une relation. On l'a vu ailleurs, on le reverra plus tard. Est-ce que c'est original? Non. Est-ce que c'est complètement barge? Non plus. Parce que voilà, j'ai vu des romans tellement pires en termes de dynamique entre les deux que celui-là, c'est pas le pire et c'est finalement presque pas ça que je lui reproche, même si c'est pas pour moi un point. Désolée, je pense que je parle un peu vite, mais je suis un peu passionnée. Non, ce que je reproche à ce roman, c'est vraiment les scénarios complètement, mais complètement tirés par les cheveux. Donc l'héroïne, comme vous l'avez vu dans le résumé, est amnésique de son enfance suite à des événements traumatiques. Et elle va finir par retrouver la mémoire et on va avoir des révélations. Mais quand je vous dis que c'est vraiment le truc de série B, mais complètement, mais n'importe quoi, c'est encore trop faible par rapport à ce que c'est. Et déjà que le livre me plaisait pas trop, mais alors quand il y a eu ça, j'ai craqué et j'ai fait pause en me disant bon, peut-être que je lirai la suite plus tard. J'étais à peu près aux 2/3 du roman là. Et je lisais déjà certains passages en diagonale parce que comme je disais, ça me saoule. Et au bout d'un mois, parce que oui, cette pause a duré un moment, je vois une vidéo d'une personne qui fait, voilà, qui donne son avis sur l'ensemble de la série Twisted. Et elle a révélé dans cette vidéo d'autres révélations qui avaient lieu dans les 100 dernières pages du livre, que j'ai regardé quand même parce que je me suis dit, franchement, je me demande si je vais reprendre le livre un jour. Et quand j'entends ce qui se passe après, bah, j'ai bien fait d'arrêter parce qu'en fait, je crois que j'aurais hurlé de frustration. Tellement, mais c'est ridicule. Moi, je suis désolée, mais j'en peux plus des livres où on a trauma sur trauma sur trauma qui, soi-disant, servent à expliquer des comportements plus que douteux du héros et ou de l'héroïne. Et des retournements de situation, mais nuls, mais on dirait voilà de la mauvaise fanfiction quoi. Enfin, moi je suis désolée, mais oui, c'est ce que je pense. Est-ce que j'ai déjà écrit un livre? Non. Est-ce que je serais capable d'écrire mieux que ça? Non. Mais moi je suis pas publiée, je suis pas traduit, je fais pas le buzz. Et j'en peux plus de voir des romans qui sont mais d'un mauvais comme ça faire le buzz. Là où d'autres romans avec une vraie réflexion, avec des vrais sentiments, ne font pas le buzz. On a l'impression en ce moment qu'il faut forcément avoir soit
celui-là par rapport à de la dark romance. Oui, parce que là, on est quand même dans un truc presque normal dans leur relation. Après, il y a quand même plein de choses complètement illégales qui se passent dans le livre et qui sont pas tant que ça discutées. Le héros ne se fait jamais prendre. Donc voilà, est-ce que je pense que ça devrait être publié? Non. Voilà, moi enfin, non, dans le sens où c'est jamais questionné, parce que j'ai déjà lu des livres où le personnage principal était le méchant, mais où il y avait quand même une réflexion là-dessus. Et donc ça me gênait pas. Là, ce qui me gêne, c'est qu'on trouve ça normal et que c'est lu par des personnes jeunes, influençables, forcément, et qui vont donc être éduquées, élevées au contact de ce genre de situation-là, et qui vont croire que c'est normal, alors que non, ce n'est pas normal. Et non, ce n'est pas normal de faire que de parler de trauma et de banaliser ça. Non, non et non. Et non, ce n'est pas normal d'être possessif à ce point-là sur une femme plus jeune que soi, non plus. Voilà. Après, je pense quand même que je vais essayer le 2 parce que apparemment il n'est pas écrit de la même façon, dans le sens où les personnages sont assez différents. Et le 2, si j'ai bien tout compris, est une romance garde du corps princesse, chose que j'ai pas trop lue, donc je me dis je vais quand même essayer. Si je lis que 10 pages, je lirai que 10 pages, mais j'essaierai quand même. Est-ce que je vous conseille ce livre? Non, parce qu'il y a 1000 fois mieux, et 1000 fois mieux écrit, que ce soit pour vous, pour vos proches. Est-ce que je comprends si vous l'avez aimé? Ben oui, parce que là, on est sur mon avis. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer, ça veut pas dire que je vous juge si vous aimez ça. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Et quand c'est pas complètement déviant, je pense que vous avez le droit d'apprécier si vous voulez. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour mon avis, que j'espère vous respecterez si vous aimez ce livre. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, avis sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et relaxé quand même, même si j'étais un peu surexcitée. Je vous retrouve pour plein de types de vidéos, que ce soit sur les livres ou pas sur ma chaîne, quasiment tous les jours. Donc n'hésitez pas à revenir. Je poste également des vidéos le mercredi sur ma chaîne secondaire et des résumés de mes avis de livres